J'ai obtenu mon contrat doctoral en France grâce à une plateforme que la plupart des étudiants africains ne connaissent même pas. Elle s'appelle Adoom, cette plateforme. Dans cette vidéo, je vais te montrer cette plateforme et t'expliquer à quoi ça sert, plus une stratégie LinkedIn que tu peux appliquer ce soir pour multiplier tes chances de trouver un contrat doctoral en France. Avant d'aller dans le concret, comprenons pourquoi tant d'étudiants africains francophones ratent les opportunités de doctorat en France. Quand on cherche un doctorat, on tape des choses comme doctorat en France sur Google. On tombe sur les sites des universités, on regarde les pages doctorat qui sont souvent vagues, mal référencées et qui ne montrent pas les offres concrètes financées. Pendant ce temps, les meilleurs contrats doctoraux, ceux qui sont déjà financés avec des sujets et le directeur de thèse identifié, sont publiés à deux endroits que tu ignores probablement. Le premier, c'est Adoom, une plateforme officielle, gratuite, où une grande partie des écoles doctorales françaises publient leurs offres. Le deuxième, c'est LinkedIn, pas pour candidater de manière classique, mais pour une stratégie spécifique que je vais t'expliquer également. Allons en premier sur Adoom. Alors, c'est quoi Adoom? Adoom, c'est l'acronyme Accès Doctorat. C'est la plateforme officielle, comme je l'avais expliqué tantôt, utilisée par la majorité des écoles doctorales françaises pour gérer leur offre de contrats doctoraux et les candidatures. Donc sur Adoom, les écoles doctorales françaises publient les offres et ceux qui vont postuler également, ils vont utiliser la même plateforme pour pouvoir postuler à ces offres. Et je vais essayer de vous montrer à quoi ressemble exactement Adoom. Donc, vous venez sur votre navigateur, vous tapez adoom.fr. Et voici à quoi ressemble l'interface de la plateforme Adoom que les universités utilisent pour gérer, par exemple, publier les offres de contrats doctoraux et également pour que les étudiants puissent postuler. Adoom qui est la page principale, mon compte qui contient par exemple vos informations, votre espace personnel, actu recherche, donc les propositions de thèse, emploi, espace emploi. Donc moi par exemple j'ai déjà mon compte sur Adoom. Si on descend un peu en bas, il y a créer compte, create account, c'est en français, en anglais. Je me connecte sur Adoom. Voilà comment est-ce que ça s'affiche. Il y a espace doctorant et espace candidat. Si je clique par exemple sur espace candidat, l'espace candidat, vous allez avoir aussi une fenêtre pour pouvoir vous connecter. Par exemple, si je me connecte, vous voyez ça, c'est des offres que j'ai eu à postuler. Ça, c'est ENAC Chatbot par exemple, c'est une opportunité de thèse avec l'université de Nancy et le laboratoire de recherche INRIA. J'ai eu à postuler à cela, j'étais classé deuxième. Et ça, c'est le doctorat que je fais actuellement à l'université d'Artois. Donc, vous avez l'espace candidater sur un sujet proposé, candidature spontanée. Si je clique sur candidater sur un sujet proposé, ça va m'ouvrir cette fenêtre-là. Et ici, vous pouvez remplir par exemple le sujet, les mots-clés, etc. Ça va vous permettre de faire par exemple une recherche ciblée. Donc, écrire par exemple les mots-clés concernant un sujet spécifique que vous pensez que vous pouvez travailler dessus. Donc, vous écrivez, ou peut-être que vous avez vu le titre quelque part et vous aimeriez aussi chercher sur Adoom pour voir les mots-clés, l'encadrement de thèse par ville, ainsi de suite. Donc, ça va vous permettre de faire par exemple une recherche ciblée. Donc, si je mets ici NLP, mots-clés, intelligence artificielle, juste pour vous montrer. Par ville, je mets par exemple Lille. Ça, je peux laisser comme ça. Région, je vais mettre Hauts-de-France. Établissement, je vais prendre Université de Lille. École par école doctorale. Je prends sciences de l'ingénieur parce que la plateforme peut, à chaque fois que vous sélectionnez une structure, ça va vous montrer automatiquement un certain nombre de choses pour vous guider à bien faire la recherche. Donc par exemple, je prends électronique par laboratoire, je prends GMTex et je clique sur recherche.
Donc actuellement, par exemple, il n'y a pas des offres de doctorat correspondant à ce que j'ai eu à sélectionner. Ici, sur espace de candidature, je me déconnecte. Et puis, je vais revenir sur adom.fr. Je me connecte. Je clique sur espace doctorant. Par exemple, moi, je suis déjà doctorant. Donc, quand vous êtes doctorant en France, sous le contrat doctoral, vous avez votre profil sur Adom. Donc, voici mon profil avec mon matricule. Voici, par exemple, l'université attachée. Si je clique, ça va ouvrir mon université. L'école doctorale aussi, qui fait référence à mon école doctorale, où je suis dedans actuellement, c'est l'école doctorale de sciences, technologies, santé de Picardie. Et il y a le nombre de crédits, points. Bon, quand vous êtes en doctorat, il y a des cours que vous faites et vous devez atteindre 60 crédits, comme le cycle master, le cycle de licence, ainsi de suite, où c'est sanctionné par le nombre de crédits avant de finir les 3 ans de doctorat. Donc, c'est en quelque sorte une plateforme qui est très importante et presque tous les étudiants qui font le doctorat sous contrat doctoral en France utilisent cette plateforme. Donc, ici, vous pouvez entraîner par exemple l'algorithme pour que l'algorithme puisse en quelque sorte vous montrer les offres de doctorat. Si vous voulez faire le doctorat en France, vous devez faire en sorte d'ajouter les enseignants, les professeurs ou bien les responsables de laboratoire qui sont en France. Ou bien vous devez à chaque jour par exemple cliquer sur les gens qui ont tendance à partager les opportunités de doctorat. Et cela va entraîner votre algorithme en sorte que sur votre fil d'actualité, vous allez voir les offres de contrats doctoraux ou bien peut-être les opportunités de doctorat dans différents pays. Ça dépend de là où vous allez cliquer. Et il faut que je fasse aussi une précision. Si vous voulez faire le doctorat, par exemple, en France, en sciences et technologies, il va falloir appuyer sur l'anglais. Vous devez vraiment faire l'anglais parce que quand vous allez être ici, vos articles, vous allez les rédiger en anglais. Les conférences, ce sera en anglais. Donc, c'est vrai que vous allez venir faire le doctorat en France, mais il faut vraiment l'anglais. Je parle de LinkedIn parce que moi, le doctorat que je fais actuellement, j'ai vu l'offre sur LinkedIn. Mon directeur de thèse actuellement, il a partagé l'offre sur LinkedIn. J'ai envoyé ma candidature, j'ai fait l'interview avec lui et quand il fait l'interview, il va sélectionner les meilleurs. Et les meilleurs maintenant vont passer devant le comité de l'école doctorale. Donc, il m'a envoyé le mail que je fais partie des personnes sélectionnées. Je dois maintenant préparer ma présentation sur le projet de thèse que j'ai eu à postuler dessus. Après, le comité scientifique vient, je fais ma présentation et ils vont se mettre à me poser des questions techniques. C'est à l'issue de ces questions maintenant qu'après ils vont faire délibération et puis on va me donner de manière officielle l'offre de contrat doctoral. Et on appelle ça contrat doctoral, bien évidemment, parce que quand vous allez venir ici, votre doctorat est en quelque sorte financé. On vous donne quelque chose aussi par mois qui va vous permettre de payer votre loyer, votre nourriture, la santé, ainsi de suite. Et vous êtes automatiquement éligible aussi au passeport talent chercheur. Donc passeport talent chercheur parce que ça vous donne l'opportunité, si vous avez une famille. Je dis une famille, ça ne veut pas dire que votre père, votre mère, ainsi de suite. Une famille, c'est votre femme, vos enfants biologiques qui peuvent venir résider en France avec vous pendant la période de doctorat que vous faites qui est de 3 ans. Il y a également la plateforme Campus France Doctorat. .campusfrance.org. Et puis vous allez cliquer sur le premier qui s'affiche. Ça également, vous pouvez trouver les offres de contrats doctoraux, les offres de stage, de master et de postdoc. Et il y a plusieurs offres. Par exemple, quand je clique ici, il y a 1198 offres ici qui s'affichent via la plateforme Campus France. Donc, vous pouvez aller sur Adom, créer votre compte. Mais Adom, je pense que c'est très important parce que si vous voulez vraiment le contrat doctoral, il faut créer votre compte sur Adom et surveiller, faire des recherches là-bas sur Adom et également utiliser LinkedIn. Vous pouvez également chercher les opportunités de stage, de doctorat ici. Ici, ça peut être des doctorats qui ne sont pas en quelque sorte un contrat doctoral, mais ça peut être des doctorats qui sont financés, par exemple, sous couvert de bourse. Donc, vous avez un certain nombre de montants comme bourse d'études pour pouvoir utiliser
je récapitule, j'ai parlé un peu de la plateforme Adum. Si vous voulez un contrat doctoral en France, il faut utiliser vraiment cette plateforme. Créez votre compte là-bas. Cherchez les offres de contrat. Essayez aussi de suivre les enseignants dans votre domaine sur LinkedIn. Essayez d'entraîner votre algorithme LinkedIn qui va vous permettre d'afficher en quelque sorte les offres de doctorat, ou si c'est le contrat doctoral que vous voulez vraiment appliquer un peu ces astuces pour que les offres puissent s'afficher de manière naturelle aussi sur votre fil d'actualité sur LinkedIn. Comme ça, vous allez postuler, mais toujours est-il que vous allez devoir revenir créer votre profil sur Adum. Moi, quand j'avais postulé, j'avais oublié de soumettre ma candidature sur Adum. Mais mon superviseur, même quand j'ai été sélectionné après, il m'a dit qu'il ne retrouve pas ma candidature sur Adum. Et il était question de demander à l'unité de rouvrir la candidature pour que je puisse soumettre mes dossiers, pour que ça reste et ça part au niveau de l'école doctorale. Alors, pour récapituler cette vidéo, comprenez qu'avant qu'un contrat soit publié sur Adum, le directeur de thèse a souvent annoncé son intention de recruter sur LinkedIn. Donc souvent ils font une publication sur LinkedIn, parfois plusieurs mois à l'avance. Si tu suis bien les chercheurs de ton domaine, tu peux les contacter en amont, avant que la concurrence ne soit massive sur l'offre officielle. Tu leur écris un message professionnel, pas une candidature, juste une mise en contact pour exprimer ton intérêt et te présenter brièvement. Quand l'offre devient officielle, tu as déjà un avantage psychologique. Le directeur de thèse se connaît déjà. Cette stratégie, elle marche. C'est exactement comme ça que beaucoup de gens ont obtenu leur contrat doctoral. Je pense que dans les jours à venir, je vais faire une vidéo dédiée sur comment écrire l'email à un directeur de thèse. Maintenant, combiner tout ça concrètement. Voilà la routine de 30 minutes par semaine que je te recommande. Lundi, tu peux peut-être prendre 10 minutes. Tu regardes Adum, regarde les offres fixées, par exemple des alertes. Tu regardes est-ce que tu as reçu des offres via tes alertes. Marque 2 à 3 offres pertinentes. Maintenant, mercredi, 10 minutes. Scroll encore sur ton profil LinkedIn rapidement. Tu notes les posts intéressants des chercheurs. Puis peut-être 1 à 2 nouveaux chercheurs si tu en découvres. Maintenant, samedi, tu prends encore 10 minutes. Pour les 2 à 3 meilleures offres identifiées cette semaine, prépare une candidature complète. Envoie pas plus tard que dimanche. 30 minutes par semaine pendant 3 mois. C'est largement suffisant pour avoir des résultats. Le piège, c'est d'attendre d'avoir le dossier parfait pour candidater. Ne fais pas ça. Actuellement, c'est la période vraiment de pic concernant les offres de contrat doctoral. Donc, mai, juin, beaucoup de laboratoires vont ouvrir maintenant les candidatures, publier les offres. Donc, lancez-vous, allez-y, essayez de faire. Maintenant, Adum plus LinkedIn, ça c'est 2 outils, une stratégie. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi à Sakayo Tech. Mercredi prochain, je publie la suite logique, comment écrire l'email à un directeur de thèse. Et dis-moi en commentaire, tu cherches un doctorat dans quel domaine? Ça m'aide à savoir quel sujet approfondir dans les prochaines vidéos. À mercredi sur Sakayo Tech.